Et salut à tous, c'est Lexa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur notre épisode de Tell Me Why et on s'apprêtait à rentrer dans le chantier naval et à parler à Sam bien, de nos récentes découvertes. C'est parti. Alors, déjà on va regarder s'il n'y a pas des choses à l'extérieur. On sait jamais, vous savez que c'est un jeu où il faut explorer à fond. Je suis quand même contente de reprendre le jeu. Ça faisait un petit moment que j'étais pas allée dessus. Alors, bon là il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il va nous dire sur ce qu'on a découvert? Lire. Putain. Hors service, faites le tour. Ouais, parce que si je vais là... Super, il est là. Ok, nickel. Même si moi j'ai des doutes que ça soit Sam, hein, mais bon... on ne peut qu'être surpris dans ce jeu. Qu'est-ce qu'il y a? T'as froid? C'est parti, let's go. J'ai déjà apporté les clés. Bordel. Oh, Ali, Bonjour. Salut Sam. Est-ce que ça va? Laura... Ouais, ça va. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ton bateau à flot. Ouais, c'était l'heure du radeau annuel. C'est plutôt long. Radoub. Le radoub? Ah ouais, c'est quand il faut le mettre en cale sèche pour rafistoler la coque. Et comme il manque quelques outils, ben, ça prend du temps. Sinon, comment elle va? Hein? Ça t'arrive d'aller à son resto des fois? Non? Même il bosse là-bas. Ah, Oh là. je vois. Tu veux savoir comment va ton ex-femme? Change le nom du bateau, je l'ai vu l'autre soir. Ouais, donc du coup, le nom du bateau, c'est le nom de son ex-femme. Je l'ai vu l'autre soir. Ouais. On a mangé au resto l'autre soir. Elle était là. Elle venait de se couper les cheveux. Alors, salut cousin, je t'ai laissé mon bateau il y a un mois et je crois bien que tout ce que t'as fait dessus, c'est tester le nombre de bières que tu pouvais caser. Comment elle va? Pourquoi tu vas pas lui parler? Laura va bien. Bon, on va lui dire qu'elle va bien, comme ça je pourrais peut-être lire cette Laura va lettre. bien. Elle arrêtait pas de parler de l'article de Dylan dans le Juno Daily. Dylan, ton fils? Je sais qui est Dylan, mais je savais pas qui le... Bref. Quel genre d'article? Oh, un truc qu'il a écrit pour un de ses cours de droit, je crois. Je sais plus. Désolée. Pas de problème. Je lui demanderai la prochaine fois qu'il m'appellera. Ça y est, on va pouvoir enfin lire. Salut cousin, je t'ai laissé mon bateau il y a un mois et je crois bien que tout ce que t'as fait dessus, c'est tester le nombre de bières que tu pouvais caser. J'ai payé en avance pour te rendre service parce que je sais que t'as besoin d'argent, mais bordel, il me faut mon bateau. La famille, c'est la famille. Mais occupe-toi de ça d'ici ce week-end ou je le déclare volé et je sais que t'en as marre d'avoir Brown sur le dos. PS, décroche ton putain de téléphone. Je viens voir comment tu vas, je voulais discuter. Ben, je voulais discuter, hein. J'espérais que... en fait, je voulais voir ton bateau. C'est tout. Qu'est-ce que c'est? Tribunal du 1er district d'Alaska. État d'Alaska contre Samuel Kansky. Date de l'infraction, infraction conduite en état d'ivresse. Donc ça, on l'avait vu dans le bureau. Il est où ton frère? Mon frère, à la maison. À la maison, je crois. Et qu'est-ce qu'il fabrique aujourd'hui? Qui sait? D'accord. Il a l'air à découvert, hein, le monsieur.
Alors, 710 Lucky Lane de Lost Crossing, résumé du compte. Solde du 31 octobre 2015, moins 446 $. Paiement reçu, transfert de fonds, chèque personnel, ok. Alors, comment ça avance à la maison? 150 $ Veni Vedi Vecchi. Ah oui, ça avance. C'est lent. Lentement. Il y a trop de choses à faire. Tu m'étonnes. Il y a toute une vie. Des vies dedans. Il n'y a pas grand chose à apprendre sur ce relevé de compte, hein. Et là, Association des pêcheurs d'Alaska, élection du représentant régional du Sud-Est, membre du bureau exécutif national, instruction de vote, votez en cochant la case située à côté du candidat que vous connaissez, que vous choisissez. Vous ne pouvez voter que pour un seul candidat. T'es pas brouillé. Ok. Jonathan Shelby, Michael Wang Jr. Ok. Bon, on va un peu fouiller le local. La vache. Cet article sur l'acidification des océans est vraiment perturbant. Les huîtres meurent à une vitesse sans précédent en raison d'un taux d'acidité accru des eaux océaniques. L'augmentation du taux de dioxyde de carbone et la chute du taux de pH menacent la survie de tous les organismes marins et poussent certains scientifiques à redouter le pire. Malheureusement, c'est le triste sort de nos océans actuellement. C'est tellement triste. Moi, ça me fait vraiment beaucoup de peine. Alors, attends, avant de lui parler, regardez. Regardez quoi? Qu'est-ce que tu fais? Son moteur. Mon cousin Billy a acheté un vieux bateau, mais il a noyé le moteur en voulant le sortir, ce con. Attends, Ali, on va déjà aller fouiller le reste. Parce que je crois qu'il y a un étage. Enfin, je sais pas si c'est un étage, mais... Qu'est-ce qu'il y a là-bas qui est noté? Bon, rien d'important, je pense, mais... Pas de banane à bord? Sérieux? Bien sûr. Et c'est pas qu'une superstition. Il y a une fois, un jeune matelot en a embarqué une. Eh ben, t'imagines même pas la journée qu'on a eue. Je t'écoute, et c'était la faute de cette banane. Et c'était la faute de cette banane. Les bananes sont maudites, ça tu peux me croire. À chaque fois que je jette une banane par... Ah, je le connais celui-là. Son introduction restera gravée à jamais dans ma mémoire. Il est à fond dans l'écologie. C'est ta mère qui me l'a... Impressionnante cette collection. T'en veux? Sers-toi. Je navigue plus vraiment maintenant. Ah, wow. C'est un très joli sextant. Oh que oui. C'est un cadeau de mon ancien équipage pour mes 30 ans. C'est vrai qu'il est très beau, hein. Il est magnifique. Bah, il sert surtout de décoration ces temps-ci. Mais j'ai toujours préféré faire les choses à l'ancienne, tu vois. Il n'y avait pas un truc où c'était marqué prendre? Ah, saloperie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je me suis coincé le doigt avec cette foutue clé. Ah bah attends. Trouver de la gaz? Oui, oui. Rien à voir dans ce placard. On arrive. Je crois que j'ai de la gaz dans un placard près de l'évier. Est-ce que t'es notre père? Je me doutais que tu poserais cette question un jour. Alors? J'aurais aimé l'être. Tu te fous de moi? C'est quoi cette réponse? Désolé, Ali. Oh, d'accord. Je vais devoir te croire sur parole, hein. Hé, t'as pas le droit de te fâcher contre moi, alors que j'y suis pour rien dans cette affaire. Vous étiez si proches. Mais vous étiez si proches tous les deux. Je sais que tu comptais beaucoup pour elle. Tu crois sérieusement que je vous aurais laissé grandir sans père?
Je vaux peut-être pas grand-chose, mais... Je suis pas un lâche. Tu dois bien savoir quelque chose. Non, vraiment. Ta maman, elle a jamais... Écoute. On était seulement amis. Enfin, regarde bien le vieux Sam. Aucune femme comme Marianne poserait les yeux sur un type comme moi. J'en ai vraiment ma claque. Je suis fatiguée. J'en ai tellement ma claque d'essayer de percer tous les putains de secrets de Marianne. Je la comprends pas. J'ai tellement envie de la détester. Mais je sais même pas qui elle était. Viens avec moi. Je vais te montrer quelque chose. Ah. Viens, entre. Oh. Ça fait combien de temps que t'as pas ouvert une fenêtre? Oh, on va l'ouvrir. Viens ici. Assieds-toi. C'est bien mieux. 2 secondes. Quelle allure, ce Gonkanski? Qu'est-ce que tu racontes? Ces photos. Oh, eh ben, c'était... Tu faisais quoi à bord? travailler sur le pont. J'ai commencé par l'entretien. Où est-ce que t'as voyagé? J'ai surtout navigué vers l'Asie du Sud-Est. Vietnam, le Cambodge, par là-bas. Waouh! Je savais pas que t'étais un grand aventurier. Eh ben, je travaillais sur un cargo, donc j'avais peu de temps à terre. Mais, tu sais, rien ne me rend plus heureux que d'être sur le pont d'un bateau et mettre le cap vers le bleu de l'horizon. Là, il n'y a rien. Ah, il y a l'ordinateur. Alors. Tant que ça permet de vendre la maison, c'est tout ce qui compte. Qu'est-ce que c'est? Agence immobilière West Housing. Charmante maison isolée. 12 Cannery Road. 199 500 $. 2 chambres, une salle de bain. 260 mètres carrés. À propos de ce bien, Viens voir ça. cette charpente maison en bois conçue sur mesure est nichée au fond des bois, au sud de Cannery Road, juste aux abords du joli centre-ville de Delos Crossing. Cuisine ouverte sur un grand salon et sa vue à couper le souffle sur le lac avec balcon. Ce terrain idyllique de 5000 m² offre également d'autres prestations telles qu'une grange, un garage, un vaste ponton et un hangar à bateau. Les arbres qui entourent le terrain garantissent une grande intimité, accès facile à Delos Creek, nombreux chemins de randonnée à proximité Tu veux t'asseoir? et tout un environnement naturel et sauvage à explorer. Demandez une visite. Demandez plus d'informations à Tina West. Ok. Bon. Est-ce que tu as 2 secondes, Sam? Est-ce que je peux fouiller? Ils sont tous pressés dans ce jeu. Hein. Un capitaine héroïque sauve son équipage. Samuel Kansky, capitaine de l'Aniakchak Rose, âgé de 29 ans, n'a pas hésité 2 fois avant de se jeter dans les eaux glacées de Mitchell Point pour secourir ses membres d'équipage après le chavirement de leur navire au large de Juneau. Viens voir ça. 2 secondes. Oh, j'arrive. Oh là là. J'ai d'autres choses à regarder d'abord. Ah, paiement à l'ordre de Samuel Kansky, 150 $. 150 $, Richard Kansky, signature. D'accord. Donc là, il n'y a rien. Oui, j'arrive. Oh là 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 là. C'est quoi ça? Ah, c'est la recette de son saumon. Ça, c'est quoi? Planification des repas. Ok. Bon, j'arrive. C'est quoi tout ça? Tiens, quelques souvenirs.
Je peux? Oh, des photos. Alors. Ils étaient jeunes, hein? Ah, je me souviens de ça. On l'a acheté en vacances à Juno. Elle a mis de côté pendant 1 an pour vous y emmener. Cher Sam, je t'écris depuis le petit hôtel que tu m'as conseillé dans le centre de Juno et tu avais raison, les enfants adorent la fresque avec les baleines. On a aussi aimé celle avec les corbeaux, à l'hôtel de ville. Aujourd'hui, on a pris le tramway pour monter sur le mont Roberts. Les enfants voulaient monter à pied, mais on a dû s'arrêter au totem. Aujourd'hui, on part en randonnée jusqu'aux cascades Nugget, pour voir si le glacier a toujours la même allure de ce côté-ci. On croise les doigts. J'espère que la pêche est bonne, Marianne. Ok. Joyeux anniversaire. Cher Sam, la plupart des ours ne vivent que 20 ou 25 ans, alors je te félicite d'être arrivé jusqu'au 29. Je n'aurais pas survécu longtemps ici sans toi, alors encore une fois merci pour tout ce que tu fais. Laura a beaucoup de chance de t'avoir. Je sais, pour toi le meilleur est déjà passé. Mais tant que tu ne l'oublies pas, l'Agnac Rose pourra toujours prendre la mer. Il aura juste l'air un peu plus petit dans nos souvenirs. J'espère que tu pourras passer du temps en mer avec Richie ce week-end, que tu feras de belles prises et en garderas de jolis souvenirs. Joyeux anniversaire mon très cher ami, Marianne. Il a même gardé le petit ticket de cinéma, que je fais aussi d'ailleurs au passage. Je garde tous mes petits tickets de cinéma. Les lames du complot. Je l'ai emmené le voir pour son anniversaire. Elle en a détesté chaque seconde. Elle arrêtait pas de dire qu'ils avaient massacré les livres. Ça t'a plu toi, c'était un livre? Ah, c'était un livre? C'était l'œuvre de ta mère. C'était une vraie artiste, celle-là. T'es chouette, hein? Un peu comme toi. Je peux pas regarder à droite? Elle a l'air heureuse. C'était le cas. C'était quand? Pourquoi tu portes un chapeau carré? C'était quand j'ai enfin décroché mon... Ah, c'est Laura qui l'a prise. On a passé des mois à taper cette grange. Ce toit était un enfer à recouvrir. La pluie arrêtait pas de s'infiltrer dans le grenier. Quoi? Il y a un grenier dans la grange? Ah ouais, ah! Tu savais pas? Non, elle nous a jamais dit. Est-ce que c'est une trappe? Ouais. Elle m'avait demandé de tout refermer. Je lui avais dit que ce serait difficile de faire passer le foin ici, mais... Elle disait qu'elle s'en fichait. Tu sais ce qu'il y a là-haut? J'ai bien compris qu'elle voulait pas en parler, donc... j'ai pas insisté. Bon, on va devoir tout vider pour la vente, donc on le saura bien assez tôt. Ali, tu comptes vraiment aller jusqu'au bout? Je te l'ai dit. Cette maison était tout pour ta maman. C'est tout ce que je... C'est tout ce qui nous reste. Tu peux pas tout balancer. Oublie Marianne, je suis désolée. Je suis désolée, Sam, mais c'est la vie, hein. Je suis désolée. Je sais comme tout ça a été dur pour toi. Mais tu dois aller de l'avant. Et arrêtez de boire Fait. aussi. Tu devrais peut-être en parler à quelqu'un. Je t'ai déjà raconté la fois où je me suis cassé la jambe. J'avais le tibia fendu en 3 endroits. J'ai pas pu bouger pendant 1 mois. J'étais un vrai boulet. J'étais tellement déprimé que je sortais même plus de mon lit. Mais ta maman,
a décidé que ça se passerait pas comme ça. Elle m'a fait lever un matin et m'a conduit à un joli petit coin sur le port. On a regardé les bateaux entrer et sortir toute la matinée. Tu peux pas te laisser définir par ce qui est brisé en toi. C'est ce qu'elle m'a dit. Tu dois trouver le moyen de faire avec ce que tu as. Je repense à ça. Souvent. Je dois m'en souvenir. Bon allez, nous, on va regarder le grenier. Hein. C'est tellement beau, encore une fois, je me répète, mais... Hé, Tyler. Ça fait un moment que je te cherche. Ça va? Ouais, ça va. Oula. Tu vas venir t'asseoir, d'accord? Allez. Écoute, si tu veux être seul, je m'en vais. Mais si t'as besoin de vider ton sac, je dirai rien. T'as vu Allison? Comment elle va? Ouais. Je suis passé la voir ce matin. Elle était dans un sale état. Peu importe ce qui s'est passé entre vous, ça l'a anéanti. Écoute, je veux pas te mêler à ça. Ben, j'y suis déjà mêlé, et t'as vraiment mauvaise mine, donc... J'ai trop de choses en tête. Ben, je sais quoi faire dans ces cas-là. Comme le disait un sage, la pêche est le remède aux peines de cœur. Ça a l'air d'être lui qui a dit ça. Le sage, c'était toi? Eh, je te l'ai dit. Faut que j'écrive mes mémoires. Bon, t'es partant? Je sais pas. Allez, on perd du temps là. On y va. Alors, on va où? Pourquoi aller quelque part quand on a un lac parfaitement gelé juste ici? Pêcher sous la glace en novembre? Ouais, ça s'est vite refroidi cette année. Changement climatique. On va tous mourir. Mais d'abord, allons pêcher. Tu peux marcher derrière moi si t'as la trouille. Mais c'est qu'il est sérieux en plus. Je suis quelqu'un de très sérieux, Tyler. Tu viens? Il faut aller chercher le matos dans la voiture. Mais moi, je voulais aller dans le grenier. Le décor est planté, c'est l'heure du show. C'est quand tu veux. T'es sûr que tu veux pas le faire? Non. Écoute, y a pas moyen que je te vole ta première prise sur ton propre terrain. Ok. Alors, T'as tout ce qu'il faut, c'est bon? Ouais, t'inquiète. Mec, ça va me manquer tout ça. De quoi? Juste sortir ou aller pêcher. J'aurai plus beaucoup de temps quand on aura déménagé à Juneau, avec les cours, la CEJ et tout. Ouais, c'est vrai. Les personnes avec qui t'étais à Fireweed se sont installées à Juneau du coup? Oh,
Je sais pas trop. Quand il partait, je gardais pas trop le contact en fait. Ah ouais. On n'était pas si proches, il faut bien tourner la page. Ouais, il faut tourner la page. Les gens arrivaient et repartaient. Et puis, tout le monde finit par tourner la page, non? Pas tout le monde. Pas ceux qui deviennent proches comme une famille. Mais j'ai déjà une famille. Ben, c'est pas pour rien qu'on compare les familles aux arbres. Ils cessent de faire pousser de nouvelles branches et... Oh, je crois que ça mord. Ah oui. Vite, Tu vite, peux le faire. vite. Remonte-le. J'ai pas lu du coup. Qu'est-ce qu'il faut Allez. faire? Remonte la ligne. Je l'ai. c'est Yes. bon, je l'ai. Espèce de petit. Je l'ai. Bravo. C'est qu'un début. Doucement. C'est un marathon, pas un sprint. Merci, Sensei. Eh, au fait, tu voulais pas organiser une virée au Buzzard Hall? La rivière risque de geler bientôt, donc il vaut mieux pas tarder. Ouais, bien sûr. Ouais, t'as raison. Super. J'ai l'intention d'y aller samedi. Je te récupère avant de partir. Cool. Du coup, je mettrai mon réveil à l'heure des poules. Alors, on peut interagir. J'aurais dû te le dire plus tôt, mais merci pour tout ce que tu fais. Y a pas de quoi. En plus, je voulais voir si c'était juste des paroles en l'air. Alors, verdict? Tu te débrouilles pas mal. Mais, te monte pas trop la tête. T'as tout le temps de laisser ton ego prendre le dessus. Oui, monsieur. T'as ce gros sac juste pour la pêche sous glace? On mélange pas n'importe quoi. Jamais. Wow, tu rigoles pas, toi, hein? Je te l'ai déjà dit. Je suis quelqu'un de très sérieux. Ok, c'est parti. T'as quelque chose de bon là-dedans? Peut-être, mais qui dit que je veux partager? C'est reparti. Il a l'air plus gros celui-là. Hein. Viens ici. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Ouais, chapeau. Alors c'était pas que de la gueule? Impressionné? Je vois que 2 poissons dans ma glacière. Pour l'instant. Bon, tu vas me dire ce qu'il y a dans la glacière ou quoi? Je pourrais te le dire. Ou je pourrais te laisser galérer encore un peu. Ah, t'es vraiment une personne horrible. Tu le sais ça? T'as vu ça? Du coup, pour hier soir, je sais pas ce qu'Alison t'a dit, mais de mon côté, je pensais qu'on était en phase. Mais en fait, c'est pas le cas. Bon, lui répète pas, mais la semaine dernière, ta sœur était quasiment insupportable. Elle sautait dans tous les sens, elle avait hâte de te revoir. Sérieux? Ah ouais, tu peux me croire. Écoute, la dernière fois que vous vous êtes vus, vous étiez gamin. C'est pas parce que les choses ont changé que vous pouvez pas les arranger. Je suis allée trop fort avec elle. On est trop différents. Bah un peu les deux. Hein. Je vais mettre j'y suis allée trop fort avec elle. Je sais. C'est peut-être ma faute. Je suis allé trop loin hier soir. C'est juste que je comprends pas pourquoi il faut toujours qu'elle prenne la fuite. Tu peux pas lui en vouloir. Éviter le problème ne fait pas disparaître. Elle fait tellement une fixette sur la vente de la maison. On dirait qu'elle cherche à enterrer le passé. En entier. Même les bons souvenirs. Bon, je prends pas parti, mais elle a toujours été la fille de la maison sur le lac, depuis cette histoire. Là, elle a enfin une chance de tourner la page. Et de repartir à zéro. Merde, j'aurais hâte aussi à sa place. J'y ai pas vraiment réfléchi. Oui, c'est vrai que vu comme ça. Ouais, j'avais pas vu ça sous cet angle. J'étais tellement centré sur moi et mes problèmes. C'était vraiment dur, tu sais. D'apprendre à se débrouiller. Dans le monde. Tu veux dire, à l'extérieur de Fireweed? Ouais. En fait, quand je suis arrivé, j'avais qu'une envie, c'était de me barrer. J'avais l'impression d'être en cage. Mais avec le temps, c'est devenu un peu comme un cocon. J'ai vraiment appris à me connaître là-bas.
Mais maintenant, le truc, c'est que je dois apprendre à être cette personne ici. Écoute, si ça peut te rassurer, nous non plus, on sait pas trop ce qu'on fait. C'est peut-être la merde en ce moment, mais ta sœur t'abandonnera jamais. Et tu peux te reposer sur moi aussi si tu veux. Mais fais gaffe, ok? Mon épaule gauche est douloureuse. J'essaierai d'y penser. C'est cool, merci. Y a pas de quoi. Surtout, dis rien. Je peux le faire. Allez, dernier poisson. Hein. Allez, remonte la ligne. Doucement. Oh. Wow. Bim. 3 sur 3. Bien joué. Y a rien à dire, t'as géré. Je suis un peu déçu. Je peux te poser une question un peu chelou et peut-être un peu compliquée. Chelou et compliqué, c'est ce que je préfère. Allez, dis. Comment t'as su que t'étais prêt à faire assez confiance à quelqu'un pour te jeter à l'eau? Ah, ouais. C'est clair. C'est une question compliquée. Je t'ai prévenu. Ben, en fait, y a pas 36 solutions. Faut être prêt à en payer le prix. Bah, j'ai arrêté d'écouter de la musique indie folk seulement parce qu'on m'a plaqué à un concert une fois. Mais j'y suis retourné, comme tous ceux qui se sont déjà fait piétiner le cœur. Parce que quand tu rencontres quelqu'un qui voit qui tu es vraiment, t'as pas besoin de faire semblant. Je ne vais pas te contredire. Tu veux toujours prendre le risque avec moi. Je crois que c'est pas pour moi. Je ne vais pas te contredire. Je vais pas te contredire. Et t'as toujours envie d'être cette personne? Même après tout ce qui s'est passé? Eh, moi aussi j'ai un passé, tu sais. Je pense que ça vaut le coup d'essayer. Pas toi? On est tout à fait d'accord. Bah après, pourquoi pas, s'ils sont heureux tous les deux, allons-y. Hein. Je crois qu'on est tout à fait d'accord sur ce point. Ah ouais? Ouais. J'ai le sentiment de pouvoir dire ou faire ce que je veux avec toi, sans être jugé. Je me sens en sécurité. Tu l'es. Parce que ta sœur me tuerait si je te faisais un sale coup. Ouais, c'est clair. Bon, on dirait que ça mord pas des masses. Tu veux que je te montre comment on fait? Ok, vas-y. Eh, tu rates le spectacle. Tenter une approche. Bah oui, ils se regardent comme ça au coucher du soleil. Ça va? Bon, voilà. On a des amoureux maintenant. Bon, allez, il faut qu'on aille voir ce grenier là. Alors... ouais. Ouais, on peut dire ça comme ça. Salut Ali. Je crois que je vais vous laisser. D'accord. Tu m'appelles plus tard? Compte sur moi. Allez, un gros câlin et tout ira mieux. Désolée de vous interrompre. Non, t'inquiète pas. On avait fini de toute façon. T'as attrapé un truc? Ouais, enfin, surtout de la glace.
Tyler, je suis désolée d'avoir flippé hier. Tout ça... ça a été très dur pour moi. Non, t'excuses pas. J'ai vraiment été con. J'aurais jamais dû te mettre la pression. Viens ici. Ah, voilà. Qu'est-ce que tu m'as manqué. Et c'était qu'une journée. Ouais, il paraît que je fais cet effet-là. Gros malin. Bon, ok. J'ai quelque chose à te montrer. C'est quoi? Tu commences à m'inquiéter là. On peut s'asseoir une seconde? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je reviens de chez Sam. C'est pas lui notre père. Comment tu le sais? Je lui ai demandé, tout simplement. Et tu l'as cru, c'est pas son genre de mettre le feu. C'est pas son genre de mettre le feu, ouais, déjà. C'est pas étonnant. Aller mettre le feu à la grange, c'est pas vraiment le genre de Sam. Ouais, en fait, c'était juste idiot de l'avoir soupçonné. Il aurait rien fait aux enfants de Marianne. Et il y a autre chose. Regarde ça. Elle a été prise en 1992, quand Marianne s'est installée à Delos Crossing. Tu vois cette échelle? Sam dit qu'il y a un grenier dans la grange. Il l'a aidé à le construire. Apparemment, elle en a jamais parlé à personne. Et c'est encore là? À sa connaissance, oui. Qu'est-ce que t'en penses? Ça te dit de tenter le coup? On est arrivé jusque-là, et il y a un grenier caché. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça sent les secrets à plein nez. On y va. Ah, on est Tyler, du coup. Allez, go, j'ai trop hâte de savoir. Et s'il y a une échelle là, c'est peut-être pas pour rien aussi. Alors, Tu crois qu'il y a quoi là-haut? Je sais pas. J'essaie de pas me faire de film. Mon cerveau partait vraiment en vrille. sans doute des vieilleries rangées ici, on n'est pas obligé de faire ça. Je te protégerai. Je te protégerai, Ali. T'en fais pas. Peu importe ce qu'il y a là-haut, je te protégerai. On verra si t'es aussi vaillant quand des chauves-souris viendront se loger dans cette chevelure parfaite. Bon alors. Ah oui, donc voilà. Donc en fait, il nous montre la photo pour que... Ah, qu'est-ce que c'est que ça? J'étais sûr d'avoir vu un truc rouge ici, mais on dirait que je débloque complet. C'est juste un vieil interrupteur. Rien ici. La poignée doit être derrière ce meuble. Derrière ce meuble. Ah, Oh, la voilà. oh, s'ouvre. trop La cool. gardienne des secrets cachait vraiment tous ses secrets dans les nuages. Ouais. Allez, cherchons un moyen de grimper là-haut. Peut-être là, voilà. Ah, c'est joli, hein. Tu vois quelque chose? Non, nada. Ah, il y a quand même un coffre au bout, non? Là, un interrupteur. Oh putain. Je crois que je viens de perdre 2 ans d'espérance de vie. Mais qui a un grenier comme ça? C'est incroyable. Wow. Eh, Son histoire. Là, elle nous a laissé quelque chose.
cadenas à combinaison, avec des lettres. Tu penses qu'elle a caché le code quelque part ici? Connaissant Marianne, c'est probable. Bon. On s'y met? Ouais, commençons ici. Ok. Alors, donc là il y a la trappe, ok. Examiner. Ouais, ça vient du conte où les gobelins piègent le chasseur fou. Ça y ressemble, mais c'est différent, non? Tu peux vérifier dans le livre? Choisir, choisir. Ah, on peut choisir plein de trucs. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, livre des gobelins. Il était une fois une jeune princesse qui se sentait désespérée. Alors, qu'est-ce qui change là? Ok, cherchons les différences. Bah, c'est ça déjà. Ça bouge. Oh, il y a des boutons à certains endroits. Ok. Ensuite. Peut-être ses yeux, non? Ses yeux et ses dents. Non. Au-dessus, là. Bah déjà, il y a ça aussi. Le titre. C'est pas le même titre, donc je dirais que ça compte comme une différence. À gauche, il y a 2 petites étoiles, donc c'est bon. Qu'est-ce qu'on a? La bulle vers l'arbre. C'est en dessous. Il y a une branche de plus là. Cette branche serait pas un peu différente? Je sais pas. On verra bien. Donc on a fait la petite fille. Le nénuphar là. Donc, il y est. Ça c'est sûr. Parce que il y a quelque chose au milieu qui plonge. Le chasseur fou a toujours ses 2 mains ici. Alors, c'était soit avant que la Dame Dorée lui ait coupé l'autre main, ou bien... C'était Ah après oui. qu'il l'a retrouvée. Ouais. Ce qui fait que ça précède la plupart des histoires, ou que ça vient après. Ben, au moment où elle fuyait, ce que... Le chasseur... Donc Faut le bien château là. représenter pour Marianne. À ton avis, pourquoi elle a ajouté le château en arrière-plan? T'as vu la couleur du drapeau? Ça pourrait être le château de sa mère. On dirait que la princesse est en train de s'en échapper. Qu'est-ce qu'il y a Alors, ici? Ma- Bah Marianne ouais, aurait fait ici. une fugue. Et ça fait pas de gobelins. Ouais. Dans l'original, les gobelins ont... Là, réussi c'est à bon, sauver normalement. La princesse du chasseur fou. Alors, on a sauvé Marianne de quelque chose, mais pas dans cette version. Alors, tu trouves ou pas? Je cherche encore. Non, je cherche encore. Même si la branche est un poil différente, Ça y je est. pense pas que j'ai trouvé. Waouh! Y a quoi dedans? Ouh là là. Ces photos, ces lettres, tu les avais déjà vues? Toutes les photos de... La Dame Dorée, c'est sa mère, c'est certain. Alors, tu crois que Marianne a grandi dans une famille riche? Peut-être. Ah. Ça aurait... Un écologiste bohème. Ouais, ça devait être exactement le type d'homme. L'environnement avant l'économie, ok. Qu'est-ce que c'est ça? Tu savais qu'elle a fait des études d'ingénieur? Non. Mais on dirait qu'elle a changé sa matière principale pour faire art visuel. En fait, je pense pas qu'elle ait fini par réussir à la changer. Le formulaire est pas signé et en plus il est froissé. Comme si on avait voulu le jeter. Je pense que ses parents voulaient pas qu'elle fasse de l'art visuel, moi. Marianne, ça ne peut plus continuer. Tu mérites mieux que ces conneries du style « ce n'est pas toi, c'est moi ». Mais pour te dire les choses en face, tout ça est trop dur à gérer et j'ai compris que je n'étais tout simplement pas prêt. Si on avait pu faire les choses à notre façon, sans ta mère pour nous mettre toujours la pression, alors tout aurait été différent. Mais le mal est fait et c'est sans doute trop tard maintenant. Je suis vraiment désolée, tu es une personne fabuleuse et tu as fait de moi un homme meilleur. Je me déteste de faire ça, mais je crois que tous les deux, on serait mieux l'un sans l'autre. Et me revoilà avec mes clichés, surtout ne change jamais. Ici, mais ailleurs, Brent. Plus mystérieux que ce type, tu meurs.
Oh, la pauvre. Pourquoi elle garderait un vieux dessin d'un oiseau ici? Bonne question, hein. Elle a plein de coupes et tout. J'arrive pas à croire que c'était une ballerine. Marianne, Et elle était douée en plus. ça lui ressemble Compétition de danse classique de Jacksonville. Ok. Ah oui, il y a une photo là. tellement pas. Waouh. Je crois pas avoir déjà vu une photo d'elle aussi jeune. Je crois que c'est sa mère derrière. Ok. Bon. Tyler, t'as vu cette petite lumière? Je crois qu'on doit résoudre celui-là. Ok. Celui-là là. Oh là là. Lire. Ces cruels parents la gardèrent prisonnière dans leur palais décrépit. Ok. La dame dorée, la revoilà. Elle est sur tout le panneau. Il y avait une figurine de la dame dorée dans la cachette près de la peinture du chasseur fou, non? Ah oui, Alors, ça a sans doute un rapport avec ce qu'on a trouvé dedans. Le chien, l'oiseau. Donc on va choisir l'oiseau. j'arrive à déplacer la pièce près de la dame dorée. Toutes ces images. On Ballerine. dirait qu'elles datent de la vie de château. Marianne avant Delos. Tu trouves pas? Ouais, On va choisir Pour la certaines, c'est le cas. ballerine. Alors c'est... la princesse qui fait de la danse, qui joue du violon, qui file de la laine. J'imagine que c'est ce qu'elle faisait pour s'amuser. T'as vu comme elle a l'air malheureuse sur toutes ces photos? Je crois que ça lui plaisait pas du tout. Qu'est-ce qu'elle fait, la dame dorée? Elle murmure quelque chose à l'oreille de quelqu'un dans le dos de la princesse. On dirait que la sage princesse essaie de fuir. Et que la dame dorée la regarde. Ah bah voilà. C'était ça? Ça s'ouvre. Un L. Y a quoi dedans cette fois? Oh là là, ça a l'air long, hein. Son père? Ah. Marianne, j'espère que tu recevras cette lettre, mais comme tu n'as laissé aucune adresse où te joindre, je vais devoir l'envoyer à ta tante en espérant qu'elle te parvienne. Je t'écris pour t'informer que ta mère est décédée la semaine dernière, les funérailles viennent de se terminer, la maison a vu passer beaucoup de monde toute la journée, des amis de la famille, des collègues et des membres de l'église, il est à présent 23 heures et je suis seule à la table de la cuisine, entourée par des dizaines de plateaux de nourriture, de bouquets de fleurs et de cartes de condoléances. Ta cousine Eddie a apporté un bel album rempli de photos de vacances à Laconaire. Tu apparais sur chacune d'elles, mais tu n'étais pas là aujourd'hui. Nous n'avons pas eu de tes nouvelles depuis 4 ans, et que toi et ton enfant êtes en bonne santé. D'accord. L'emploi enfant au singulier. Ta mère était malade et dépressive depuis des années, et je pense que tu te doutes de pourquoi. La douleur de se voir rejetée par sa propre fille, savoir qu'elle ne verrait jamais grandir ses petits-enfants, ça l'a rongée comme un cancer, et ça a fini par avoir raison d'elle. Toute cette souffrance parce que tu t'es enfuie comme une petite fille caractérielle, au lieu d'accepter son aide quand tu es tombée enceinte hors mariage, après avoir quitté la fac et sans un sou en poche. Si elle t'a proposé son aide, c'est parce qu'elle savait que tu n'étais pas prête pour élever correctement un enfant. Marianne. Le devoir d'une mère ne s'arrête pas le jour où son enfant quitte la maison. Maintenant que tu es mère à ton tour, j'espère que tu commences à comprendre qu'être parent, ce n'est pas seulement couver son enfant. C'est répondre à ses besoins et l'aider et prendre la route qui lui a été tracée, qu'il le veuille ou non. Je ne te dérangerai plus, tu as clairement fait comprendre tes intentions, je voulais juste que tu sois au courant. Sympa. Pardon? Marianne était enceinte en 1992, avant même d'arriver ici. Avant nous. On aurait un frère ou une sœur quelque part ici. C'est possible, mais elle a pu l'abandonner, faire une fausse couche. Qui sait? Ouais, c'est vrai. Tu crois qu'on pourrait retrouver son père? Tu veux dire le grand-père dont elle nous a jamais parlé? Je suis pas sûr de vouloir. Ça te fait vraiment rien de savoir qu'on a de la famille? T'as bien vu la lettre. Je crois pas qu'on a envie de ces gens-là dans nos vies. Ok, continuons de chercher.
Qu'est-ce que c'est? Oula. Salmonberry Park. C'est pas une communauté? Ouais, on dirait bien. Voilà le numéro de téléphone de mon copain à Delos Crossing. Je lui ai dit que tu étais intéressé par la maison, alors il attend ton appel, Tammy. T comme temps horlogerie. Ok. La maison. Et une petite photo. C'est Carole? Ouais, et Sam. Regarde-le. Il a l'air si jeune et heureux. Allez, on continue à chercher. À ton avis, on fait quoi maintenant? Elle vient de s'allumer, donc je crois qu'on est censé résoudre celui-là. Ah, c'est pas les mêmes fleurs que sur ce qu'on vient de voir là? Si. Ah ouais, d'accord, c'est un... C'est quoi ça? Un genre de carte? Faut peut-être les mettre dans le bon ordre. Alors, on a ça. C'est le château de la Dame Dorée. Ensuite, on a l'horlogerie. Une sorte d'horloge. Ah non, je me suis trompée. Attendez. Il y a ça, ensuite il y a ça du coup. C'est quoi cette espèce de plante par-dessus? L'horlogerie, C'est des fleurs de salmonberry. Une sorte d'horloge. la C'est maison la maison de la princesse. et ça. On dirait un dîner entre le vieil ours et Voilà. le castor. Nickel. Un E. Mais il y a des Il y a lettres quoi depuis dedans? tout à l'heure. Une autre lettre? Alors O, L. Et là il y a quoi? E. Ok. Va falloir regarder ça aussi. Oula, qu'est-ce que c'est? Ce que la princesse avait perdu. Ça viendrait pas du livre des gobelins? Pas que je sache. Ben, ça y ressemble en tout cas. La perte de la princesse. Il était une fois dans une forêt ancienne et profonde une sage princesse qui vivait dans une grande maison en bois. Au terme d'une fuite éperdue à travers la forêt, elle avait atteint cette maison avec, pour seule possession, les habits qui la vêtaient et un dernier objet de sa vie d'avant. Son merveilleux diadème. Elle avait perdu tout le reste en fuyant le chasseur fou. Les arbres avaient arraché son sac à dos et déchiqueté sa robe, laissé des griffures rouges sur sa peau, mais jamais elle n'avait lâché son diadème serré contre sa poitrine, craignant qu'un faux pas le fasse tomber et se briser. Le diadème disposait d'un emplacement de choix dans la grande maison en bois, posé sur un petit coussin près de la fenêtre où le soleil s'accrochait à sa surface pour le faire briller et miroiter. La princesse pouvait regarder le diadème des heures durant, s'émerveillant de sa beauté en effleurant ses courbes. Chaque matin, elle se réveillait et le prenait contre elle, polissant sa surface pour s'assurer qu'il brillait aussi fort que possible. Puis elle le soulevait, le plaçait sur sa tête avant de marcher dans les bois. Ainsi, elle se sentait en quelque sorte plus complète. Après tout, qu'est-ce qu'une princesse sans couronne? Tous les soirs, elle le replaçait sur le petit coussin et lui donnait un baiser rapide avant de se coucher. En chemin vers son lit, elle s'arrêtait et regardait en arrière pour être sûre qu'il était bien là. Elle détestait en être séparée, mais savait que pendant la nuit, il était bien mieux sur le petit coussin. Une nuit, la princesse fut réveillée par une terrible tempête. Le vent hurlait contre les planches de la grande maison en bois et faisait trembler les carreaux. Craignant qu'une rafale ne brise le verre des fenêtres et ne jette le diadème par terre, elle le souleva de son oreiller pour le garder tout contre elle dans son lit. Elle le tint ainsi toute la nuit et durant, au petit matin, elle se réveilla encore en train de le cajoler très fort. La tempête retomba et la princesse enfin put souffler. La journée fut semblable à toutes les autres, mais elle frotta le diadème davantage que d'ordinaire, tant elle était soulagée que tout se soit bien terminé. Le soir suivant, elle déposa doucement le diadème sur son oreiller, lui donna un baiser rapide et alla se coucher. En chemin vers son lit, elle s'arrêta et regarda en arrière pour être sûre qu'il était bien là. À l'aube, elle se réveilla soudain et sentit que quelque chose n'allait pas. Près de la fenêtre, le diadème gisait au sol, terne et brisé. Rien d'autre dans la pièce n'avait changé. L'oreiller était exactement là où elle l'avait laissé. La fenêtre était fermée. Il n'y avait pas eu de tempête, pas de vent. Aucun signe que quelque chose s'était mal passé. Pourtant le diadème gisait sur le sol, muet et cassé.
La princesse s'en saisit et le serra dans ses bras en poussant un cri déchirant. Vite, elle essaya de le réparer, de le frotter de toutes ses forces. Mais c'était trop tard, sa lumière était partie et il s'en était allé. La princesse garda le diadème contre elle tout au long de la journée et toute la nuit suivante. Assise à la même fenêtre où elle avait l'habitude de le polir, quand le soleil revint, elle regarda à l'extérieur et son regard se posa sur un jeune arbre. Elle se rappela comment cet arbre frêle avait survécu à l'hiver, s'accrochant à la vie malgré la terre dure et gelée. Sans un mot, elle sortit et c'est là qu'elle enterra le diadème. Tandis que la dernière poignée de terre retombait, la princesse sentit qu'elle avait vraiment perdu et avec lui le dernier lien de son ancienne vie. Elle ne pourrait qu'aller de l'avant et chercher une nouvelle place pour elle dans ce monde. Un monde où elle n'était plus que princesse à la robe et au diadème merveilleux. Seulement une femme éplorée, toute seule dans une forêt ancienne et profonde, et c'est ainsi que la princesse perdit son titre et ce qu'elle avait de plus précieux. Ok. Et c'est ainsi que la princesse perdit ce qu'elle avait de plus précieux. Et son titre. C'est l'histoire qu'elle nous a racontée ce soir-là. Je comprends mieux maintenant. Ouais. Elle est tombée enceinte. Et elle s'est enfuie pour commencer une nouvelle vie. Ensuite, elle est arrivée à Delos Crossing. Elle a enfin trouvé le bonheur. Et son bébé est mort. J'imagine même pas ce qu'elle a pu ressentir. Elle a tout laissé derrière elle. Bâti une nouvelle vie pour lui. Et là, tout s'effondre. Je pense que ça a sûrement dû l'aider de nous avoir. Mais quand il a été question de nous séparer d'elle, elle a disjoncté. Elle supportait pas de perdre encore un enfant. Ça avait rien à voir avec nous. Je sais pas comment je dois réagir à tout ça. Je sais pas non plus, mais tout ce que je voulais, c'est comprendre ce qui lui était arrivé. Je comprends maintenant. Ouais. On sait toujours pas ce qu'il y a dans ce coffre. Bah moi j'ai compris, hein. Faut mettre les lettres, tout Bon, simplement. alors, comment on l'ouvre? C'est facile. Enfin c'est facile. Poser quoi? Le roi de glace va dans la forêt, évidemment. Rendons sa pierre au rat musqué. Ah cool. Solide orignal, tu vas là. Est-ce qu'on les a tous? De retour dans ta mare, grande grenouille. Ah il nous manque celui-là aussi. La dame dorée reste enfermée dans son château. La sorcière de la lune doit être emprisonnée dans son lac. Les gobelins malins vont ici. La pieuse pélican va à cet endroit. Et après, il nous en manque. Attends, Ali, 2 secondes. La princesse perdit son trésor le plus précieux. C'est pour ça, ça s'est vraiment passé. J'arrive toujours pas à y croire. Ça devrait être assez simple. Léo. Marre des devinettes. Voilà. Ouh là là. Trop stylé. Wow. C'est pas devenu plus sombre ici d'un coup? Ah ah. Une couverture pour bébé. Oli, elle a compris. Pour Et son Allison fils. et Oli.
Nous écrivons des histoires pour comprendre et être compris. Mais que serait une histoire sans un début? Je suis désolée de vous avoir caché le début de la mienne pendant si longtemps. Je vous aime, mes gobelins. Pourquoi elle a mis une photo de cet arbre là-dedans? Ah, C'est... Léo Ronan. Pourquoi elle nous a rien dit? Pourquoi est-ce qu'elle en a jamais parlé? Ben, parce que c'est horrible, putain. Voilà pourquoi. Ali, tu crois vraiment qu'on a bien fait d'ouvrir cette boîte? Bien sûr. Il vaut mieux qu'on apprenne ce qui s'est passé. Même si c'est dur. Et... il nous reste encore une chose à voir. T'es sûre de toi? Oui. Viens, on va sur le ponton. attends. Oh. Il faut qu'on aille jusqu'au bout. Alors, je pense qu'on va essayer de faire ça après, mais on fera ça la prochaine fois, les amis, puisqu'il est temps pour nous de nous laisser. Oh là là, mais quel épisode encore! Ce jeu est vraiment incroyable. Je suis ravie de le faire avec vous. Alors, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça fait plaisir, un petit commentaire. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, abonnez-vous. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires.